Présentation du rapport trimestriel du secrétaire général de l'ONU sur le Mali ce matin à New York. Le chef de la diplomatie malienne présent à la cérémonie confirme que notre pays souhaite que le nouveau mandat de la MINUSMA soit essentiellement axé sur la mise en œuvre de l'accord de paix et l'opérationnalisation de l'unité de réaction rapide de la MINUSMA. 70 experts venus du Burkina Faso, du Sénégal, du Bénin et du Mali sont en conclave à Bamako autour de la promotion du Jatroufa en Afrique de l'Ouest à la faveur d'un atelier de restitution des résultats des études réalisées par deux importants projets sous-régionaux. Merci de rester sur le programme de l'ORTM. Bonsoir et bienvenue au journal. Le président de la République a reçu cet après-midi le nouveau bureau du Conseil économique, social et culturel conduit par son président, Dr Boulkassoum Haïdara. Le chef de l'État et ses hôtes ont échangé sur les priorités de la nouvelle équipe. Occasion également pour le nouveau bureau du Conseil de féliciter le président Ibrahim Boubacar Keïta pour la signature de l'accord de paix issu du processus d'Alger par la CMA. Le compte-rendu de Bourama Traoré. C'est par la présidence de la République que le nouveau bureau du Conseil économique, social et culturel a bouclé sa visite aux institutions de la République. L'entretien avec le chef de l'État a porté sur les missions du Conseil. Un Conseil chargé de collecter et de rédiger le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes des Maliens, avec à la clé des orientations et des propositions. La nouvelle équipe dirigeante s'assigne une priorité. La relecture des textes. Vous savez, nous avons des textes qui sont anciens à peu près de plus de 20 ans. Donc il fallait les relire pour l'adapter aux réalités socio-économiques et culturelles du Mali actuel. L'actualité a ravi la vedette lors de l'entrevue entre le bureau du Conseil économique, social et culturel et le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agit bien sûr de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali par la CMA le samedi dernier. Le bureau du Conseil se félicite et salue surtout la patience du chef de l'État. À cause de son humilité, nous a fait comprendre que cette réussite est la réussite de tout le peuple malien. Nous l'avons assuré de notre engagement, de l'accompagner, de nous impliquer dans la mise en œuvre. Et nous sommes même prêts à faire partie du comité de suivi pour la mise en œuvre de cet accord-là. Donc tout le Conseil est mobilisé pour ça. Par cet engagement, le nouveau bureau du Conseil économique, social et culturel répond à un appel du président de la République, celui de l'implication pleine et entière de tous les Maliens pour réussir la mise en œuvre de l'accord. Nous restons avec le président de la République qui a reçu hier à Koulouba les membres du Conseil africain de la jeunesse, un conseil qui relève du Parlement panafricain. Ils étaient venus solliciter le conseil du président de la République en tant que leader africain pour l'élaboration de futurs projets. Ces jeunes ont également salué la signature de l'accord de paix. Le compte rendu d'audience avec Sira Bachili. L'un est sud-soudanais, l'autre est sud-africain et petit-fils de Nelson Mandela de surcroît. Ils sont tous deux du Conseil africain de la jeunesse relevant du Parlement africain. Ces jeunes, avec d'autres membres de la délégation, sont venus à la rencontre du président de la République pour des conseils de leaders africains. Les membres du Conseil africain de la jeunesse saluent la signature de l'accord de paix. Nous sommes venus pour féliciter le président de la République et nous sommes très heureux et très fiers de ce qu'il a accompli par rapport à la signature de l'accord de paix, qui est une victoire non seulement pour le Mali mais aussi pour l'Afrique. Le président est un champion pour la promotion de la jeunesse, non seulement pour le Mali mais pour la jeunesse africaine en général. Il était très heureux au cours de l'entretien, il nous a rappelé la visite au Mali de son idole qui est Nelson Mandela. Nous sommes venus au Mali car c'est un pays qui a beaucoup fait dans la lutte contre l'apartheid. Une déclaration du petit-fils de Nelson Mandela, vice-président du Conseil africain de la jeunesse. We are very pleased to be welcomed here, first of all, in Mali. Nous sommes très heureux d'être ici au Mali parce que le Mali a été une des figures de proue de la lutte contre l'apartheid et a apporté toute son assistance à l'ANC pendant toute cette période. Nous sommes très heureux d'être là pour perpétuer cet esprit, cette relation qui s'est établie entre le Mali et l'Afrique du Sud dans le cadre spécifiquement du Parlement panafricain. Donc nous sommes là pour perpétuer cette tradition. Oui, le conseil spécial que nous avons eu du président de la République, c'est que nous, les jeunes Africains, nous sommes surtout le futur et l'espoir du continent africain. Pour cela, nous devons être patients, prendre les choses comme elles viennent et ne pas imiter d'autres cultures, mais prendre à la source les conseils que les aînés nous prodigueront pour effectivement être digne de cette confiance placée en nous pour le futur de l'Afrique.
le Parlement panafricain et l'Assemblée consultative de l'Union africaine. Une assemblée composée de 265 députés émanant des 53 pays membres de l'Union qui envoie 5 députés élus ou nommés par les parlements nationaux. Le président de l'Assemblée nationale du Mali a lui reçu successivement en audience les ambassadeurs de France et d'Afrique du Sud dans notre pays. Avec l'ambassadeur de France au Mali, les entretiens ont porté sur l'accompagnement de ces pays pour la mise en œuvre de l'accord de paix et le renforcement de la coopération douanière. Le diplomate sud-africain est quant à lui en fin de mission dans notre pays. Il est venu témoigner sa reconnaissance au président de l'Assemblée nationale. Reportage de Batraoré. La première personnalité reçue par le président de l'Assemblée nationale est Gilles Huberson, ambassadeur de France au Mali. Au-delà de son engagement aux côtés du Mali dans la mise en œuvre de l'accord de paix, la France s'inscrit dans le renforcement de la coopération douanière. On a discuté de projets. Comme vous le savez, nous allons accompagner l'accord intermalien. Il faut qu'il y ait des projets derrière, il faut qu'on assure un certain suivi. Et puis le président a attiré notre attention, notamment sur le volet douane et sur leur formation. On soutient beaucoup les douanes, c'est historique en plus, c'est une coopération historique, ça fait des années qu'il y a des rapports comme ça très étroits entre nos deux douanes et il faut faire encore mieux. Et c'est ce qu'on va s'atteler à faire ensemble. Siaka Sidibé s'est ensuite entretenu avec l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Mali. Le diplomate Rantobeng William Mokou, en fin de mission dans notre pays, est venu témoigner sa reconnaissance au président du Parlement malien et son souhait de voir installer la paix définitive au Mali. Je suis à la fin de mon mandat ici au Mali. J'étais là il y a 7 ans que je suis là. J'ai devenu le doyen de la corps diplomatique. Et ce que je veux dire aussi, c'est que moi, je suis heureux de faire mon retraite au Mali. Moi, je suis très, très impressionné que le Mali, maintenant, quand je quitte, il est en paix. Il a déjà signé l'accord de Alger. Mais je suis très fier que le Mali il a trouvé une solution. Son Excellence Rantobeng William Mokou a reçu des mains du président de l'Assemblée nationale un cadeau symbolique pour immortaliser les liens de coopération entre les deux pays. Conseil de cabinet à la primature cet après-midi. Il était question du projet de contrat-plan État-OPAM au titre des années 2015, 2016 et 2017. Après adoption, ce projet permettra de financer l'ensemble des dispositifs alimentaires. Sur le sujet, écoutons Nango Dambélé, commissaire à la sécurité alimentaire au micro de Khadija Toukone. Le dernier contrat-plan OPAM a été pris fin le 31 décembre 2014, dont il fallait renouveler, c'est le 11e qui couvre les années 2015, 2016 et 2017. Et c'est un instrument très important pour le commissariat à la sécurité alimentaire parce que c'est à travers ce contrat-plan que nous finançons l'ensemble du dispositif de sécurité alimentaire, à savoir l'achat des céréales pour constituer le socle national de sécurité, les distributions alimentaires gratuites, les ventes d'intervention et bien d'autres opérations et les organes du dispositif tels que les SAP, le système d'alerte précoce, l'Observatoire du marché agricole et les PMC sont tous financés à partir de cet instrument qui est le contrat-plan État-OPAM. Et aujourd'hui, après son adoption, le gouvernement a prévu des crédits suffisants pour nous permettre de mener à bien nos activités. Ce qui manquait, c'était l'adoption de ces documents aujourd'hui, ce qui nous permettrait de faire les décaissements au niveau du ministère des Finances. Le Mali souhaite que le nouveau mandat de la MINUSMA soit axé essentiellement sur la mise en œuvre de l'accord de paix. De même, notre pays tient à ce que l'unité de réaction rapide de la MINUSMA puisse être opérationnelle afin de mieux lutter contre le terrorisme. Ce sont là quelques points essentiels exprimés par le chef de la diplomatie malienne ce matin à New York lors de la présentation du rapport trimestriel du secrétaire général de l'ONU sur le Mali. Sur place, l'ensemble des membres du Conseil de sécurité se sont félicités par rapport à la signature de l'accord de paix et tous reconnaissent que c'est la phase la plus délicate qui commence maintenant avec la mise en œuvre de cet accord. De New York, les explications de notre envoyé spécial Salif Sanogo.
Loin d'être un long fleuve tranquille comme le Hudson en ce mois de juin, les présentations trimestrielles du rapport du secrétaire général de l'ONU sur le Mali constituent des moments d'intense tractation diplomatique. À quelques heures de la séance devant le Conseil de sécurité, le ministre Diop aura tour à tour eu d'intenses séances de travail avec les ambassadeurs russes, français et chinois, ainsi qu'avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Mali. Des discussions pour mieux se comprendre et pour une meilleure convergence de vues. Ce qui s'est d'ailleurs ressenti lors de l'intervention de Manji Hamdi qui, tout en se félicitant de la signature de l'accord de paix, estime que c'est le plus difficile qui commence maintenant. Certes, cet accord n'est pas la paix, car celle-ci ne se décrète pas. Mais il établit les conditions pour la construire et trace le chemin le plus sûr pour y parvenir. Certes, cet accord n'est pas la réconciliation entre les diverses communautés maliennes, mais il propose des bases qui contribuent à la refondation du Mali. Pour le ministre Diop, l'accord de paix vient sceller à jamais les retrouvailles entre les Maliens. L'accord de Bamako constitue un compromis équilibré, prenant en compte les préoccupations légitimes de toutes les parties, dans le respect de l'unité, de l'intégrité territoriale du Mali, ainsi que du caractère laïque et de la forme républicaine de l'État. Le chef de la diplomatie malienne a souhaité que le nouveau mandat de la MINUSMA, qui commence dans une semaine, soit axé essentiellement autour de la mise en œuvre de l'accord de paix. Pour nous donc, Monsieur le Président, la MINUSMA doit poursuivre les actions suivantes. D'abord l'appui au dialogue politique et à la réconciliation nationale. Ensuite, l'appui aux efforts du gouvernement dans le domaine de la sécurité, la stabilisation et de la protection des populations civiles, mais aussi l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État dans tout le pays, à la reconstruction du secteur de la sécurité malien, mais aussi à la promotion et à la protection des droits de l'homme, ainsi que l'appui à l'aide humanitaire. Le rapport du secrétaire général des Nations Unies préconise le déploiement de 40 observateurs militaires sur le terrain, une démarche à laquelle le Mali souhaiterait avoir plus d'éclaircissements. Nous pensons qu'il est important que le secrétariat apporte davantage de clarté par rapport à ce concept, en plus de nous indiquer plus spécifiquement dans quelle mesure cet outil qui sera mis en place va travailler avec les instruments existants. Actuellement, le comité technique mixte de sécurité, mais aussi les équipes mobiles d'observation, et comment ces structures vont travailler ensemble et dans quel est le rôle du gouvernement. Le ministre a beaucoup insisté sur l'opérationnalisation de la force de réaction rapide de la MINUSMA afin que les choses puissent aller vite, et il a également insisté dans son intervention sur la lutte contre le terrorisme, un aspect qui apparaît très peu dans le document du secrétaire général des Nations Unies. Voilà justement par rapport à la signature de cet accord le 20 juin dernier. Voici le contenu de ce communiqué. L'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, le CNID Faso Iriwaton, le MPR, l'UFDP Samaton saluent tous la signature le 20 juin à Bamako de l'accord pour la paix et la réconciliation par les groupes armés et la coordination des mouvements de l'Azawad et félicitent toutes les parties impliquées qui ont accepté de mettre le Mali au-dessus de toute autre considération. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a rencontré ce mardi les femmes leaders. Et là, nous sommes à Bamako, bien entendu. La promotion de la femme malienne, c'est le sujet principal de cette réunion qui a donné une large place à la participation des femmes aux élections. La rencontre a eu lieu en présence du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Reportage de Salimata Daou. Elles sont élues, responsables politiques ou représentantes d'organisations féminines. Avec elles, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a eu un débat franc et ouvert. Les échanges ont porté sur les innovations majeures des élections communales, régionales et du district de Bamako et sur le chronogramme des élections. Une communication a été également faite sur les grands chantiers de la décentralisation axés sur la régionalisation. Nous avons compris comment est-ce que tout le processus électoral va se passer et la nouvelle entité régionalisation avec tête de liste
qui va être automatiquement être le chef de file des élus au niveau régional, et comment est-ce que les femmes vont se positionner pour être dans le dispositif à tous les niveaux. Pour cette première rencontre avec les femmes leaders, le ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a convié son homologue de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Nous allons œuvrer pour que tout le monde comprenne à tous les niveaux que la participation des femmes aux élections, que les élections des femmes sont une nécessité pour la société malienne. L'espoir est permis avec la signature parachevée le 20 juin dernier de l'accord pour la paix, pour la réconciliation au Mali. Oui, la voie est ouverte, celle de la refondation qui augure l'amorce d'une phase nouvelle, une phase cruciale dont la mise en œuvre interpelle toutes les forces vives de la nation malienne. Bien entendu, au nombre de celles-ci, vous, les femmes, vous représentez un grand nombre. Vous aviez une place de choix à occuper. Vous aviez un rang à tenir dans la gouvernance territoriale au Mali. La dernière communication a été présentée par Aminata Dramane Traoré, ancienne ministre de la Culture et du Tourisme. De son exposé ressort le manque d'informations à l'endroit des femmes dans d'autres domaines aussi importants que les élections. Ouverture ce matin au gouvernorat de Bamako d'un atelier de validation du plan de communication électorale. Une cinquantaine de participants du département de l'administration territoriale, des partis politiques et de la société civile prennent part à cet atelier. Les plans de communication pour les élections communales, régionales et du district de Bamako, la mobilisation des électeurs, l'importance du rôle des partis politiques sont quelques thèmes pris en compte dans cet atelier. Mohamed Doumbia. Valider le plan de communication électorale, c'est le but essentiel de l'organisation de cet atelier soutenu par le PNUD et une douzaine de partenaires techniques et financiers. Il s'agit au cours de cet atelier de discuter de thèmes comme par exemple le plan de communication pour les élections communales, régionales et du district de Bamako. La mobilisation des électeurs, l'importance du rôle des partis politiques, le mécanisme de financement des organisations de la société civile. Fédérer les énergies autour de la question cruciale que constitue la communication pour une meilleure mobilisation des électeurs constitue, à nos yeux, un acte de responsabilité et d'engagement qui traduit en un point douté une vision favorable à un processus électoral plus inclusif et donc plus crédible. Selon le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, cet atelier permettra d'améliorer le savoir-faire des différents acteurs. Le présent atelier vise donc à mettre en place un cadre d'intervention méthodologique efficace pour la bonne information des populations en général et des électeurs en particulier pour des scrutins inclusifs, crédibles et apaisés. Cet atelier qui se termine par des travaux de groupe sera parachevé par des recommandations validant des plans de communication pour les élections communales, régionales et celles du district de Bamako. À Sikasso, la section du Rassemblement pour le Mali RPM s'engage dans la sensibilisation. Cadres régionaux et du bureau politique national du parti, militants et sympathisants étaient mobilisés le week-end dernier à l'occasion de la 3e conférence de section placée sous le double thème du soutien à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali et les enjeux des élections communales et régionales à venir. Daouda Diakité. Pour cette 3e conférence régionale du Rassemblement pour le Mali RPM, les délégués sont venus des 7 cercles de la 3e région. Une conférence de section axée sur l'information et la sensibilisation autour des enjeux des élections communales et régionales à venir, mais aussi et surtout le soutien à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Tous les militants étant engagés, je peux dire que le parti se porte bien à Sikasso. La paix et la réconciliation d'abord, je peux dire que ça a été le chantier majeur du président Ibrahim Boubacar Keïta depuis son élection brillante à la magistrature suprême. Le président est convaincu qu'on ne peut bâtir rien de solide sur la mésentente. C'est pourquoi il a usé de toute sa patience, tout son savoir, toute son intelligence pour atteindre le début de la paix. Occasion pour les cadres du bureau politique national du RPM d'inviter les militantes et militants à maintenir cette dynamique et à toujours s'inscrire dans la vision du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta pour le retour effectif du Mali dans le concert des nations. Cela passe par la culture de la paix entre tous les fils du pays. On ne peut pas espérer sur une bonne qualité de la participation des militants à la vie de la nation.
On ne peut pas espérer sur une participation massive des populations vraiment donc à l'œuvre de construction nationale si les gens ne sont pas bien informés. Donc ce que j'attends des militantes et des militantes d'abord essentiellement, c'est comme je l'ai fait de rendre grâce aux populations de Sekasso pour ce qu'a été leur contribution dans l'élection des IBK. Deuxièmement, quand vous hissez un homme à cette responsabilité-là, vous avez des responsabilités aussi engagées autant que lui en termes d'accompagnement de l'action du président de la République, l'action du gouvernement. Un cadre d'échange qui aura permis de passer au peigne fin toutes les préoccupations de la section. La conférence qui sera sanctionnée par des résolutions a enregistré la participation des partis amis du RPM en 3e région. Les représentations des bureaux interafricains des ressources animales de l'Union africaine, de la CEDEAO et du ministère du Développement rural entendent fédérer leurs efforts pour se doter d'un document consensuel dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire dans les zones où elle fait sa réapparition. Reportage de Ibrahima Alaï Chokari. Harmoniser les plans de contingence nationaux de lutte contre la grippe aviaire, tel est l'objectif des États membres de la CEDEAO. Pendant 3 jours, les participants vont partager leurs expériences et les bonnes pratiques en matière de lutte contre la grippe aviaire. La résurgence du virus A5N1 au Nigeria, sa confirmation au Burkina Faso, au Niger, en Côte d'Ivoire et au Ghana constitue une source de préoccupation et il urge de fédérer les efforts pour avoir un document consensuel afin d'apporter une réponse à sa propagation. Dès le début de l'épidémie au Nigeria, la FAO a apporté une assistance pluridisciplinaire aux pays affectés et aux pays pour lesquels les risques d'introduction du virus sont considérés élevés. Les risques d'introduction de la grippe aviaire au Mali sont réels, mais il faut dire qu'il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises au niveau national, au niveau de la frontière, surtout au niveau de la bande frontière Burkina Faso-Mali. Tous les postes vétérinaires, aussi bien que les postes de police, gendarmerie, ils sont tous alertés et des mesures sont là pour que les oiseaux en venant du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, ne puissent pas rentrer au Mali. Le renforcement du mode de gestion dans la pratique vétérinaire en Afrique est un des objectifs du Bureau international des ressources animales de l'UA, qui, en collaboration avec la CEDEAO et le ministère du Développement rural du Mali, a initié le présent atelier. Il ne fait aucun doute que les échanges de votre atelier seront animés dans la complémentarité, bonne perspective. Comme vous le savez, le projet VetGov cherche à soutenir la gouvernance des services vétérinaires de nos États membres dans sa composante CEDEAO et de leur doter en capacité institutionnelle qui puisse leur permettre de mieux se structurer afin de faire face aux maladies animales transfrontalières et aux zoonoses. De cette rencontre de Bamako sont attendues des recommandations pertinentes qui devront aider les vétérinaires à freiner la propagation de cette maladie hautement pathogène. Le ministre du Développement rural a procédé hier lundi à Dogoni, dans la commune rurale de Sirakorola, au lancement du projet renforcement de l'agriculture irriguée Réagir. Ce projet a pour objectif de lutter contre l'insécurité alimentaire dans les régions de Koulikoro et Mopti. 19 000 hectares de terres agricoles doivent être irrigués au terme du projet et la production attendue est estimée à près de 24 800 tonnes de céréales. Le coût du projet s'élève à 35 milliards de francs CFA, financé par le Canada sous forme de financement délégué à la coopération allemande. Reportage de Brema Koné. C'est à Dogoni, un village de la commune rurale de Sirakorola, situé à une 50aine de kilomètres de Koulikoro, qu'a eu lieu le lancement officiel du projet renforcement de l'agriculture irriguée Réagir. Le coût global du projet est de 35 milliards de francs CFA financé par la coopération canadienne sous forme de financement délégué à la coopération allemande. Suite aux résultats remarquables de notre première initiative, le projet d'appui à l'irrigation de proximité, les coopérations allemandes et canadiennes sont heureuses de poursuivre leur coopération déléguée en soutien à la mise en œuvre du programme national d'irrigation de proximité. Le développement de l'agriculture constitue un pilier élémentaire pour l'avenir économique du Mali, étant donné que 3/4 des Maliens vivent de l'agriculture
et qu'elle contribue à 1/3 de son produit intérieur. Le projet Réagir vise la relance du développement économique et durable à travers l'agriculture irriguée. Il devra contribuer à accroître la sécurité alimentaire dans les régions de Koulikoro et Mopti. Pour ce faire, 19 000 hectares de nouvelles terres agricoles irriguées devront être disponibles au terme du projet. La production annuelle supplémentaire attendue est près de 24 800 tonnes de céréales et 63 400 tonnes de produits maraîchers. Pour y parvenir, 4 principes directeurs ont été identifiés, à savoir une demande motivée, un aménagement durable et efficient, un développement décentralisé et déconcentré, harmonisé, et enfin, un cadre de référence d'intervention et de pilotage concerté et harmonisé en tenant compte des spécificités régionales. Le projet Réagir comporte 2 volets essentiels, à savoir l'appui à la production agricole et l'appui à la mise en valeur des produits agricoles. À noter que le projet renforcement de l'agriculture irriguée Réagir dure 5 ans. Nous vous le disions dans nos titres, les experts de 4 pays de la sous-région ouest-africaine sont en conclave depuis ce matin dans la capitale malienne à la faveur d'un atelier de restitution des résultats des études réalisées par 2 importants projets sous-régionaux qui ont pour objectif la promotion du jatropha en Afrique de l'Ouest. Ces 70 experts venus du Burkina Faso, du Sénégal, du Bénin et du Mali prendront connaissance du contenu de ces recherches tout en tissant des partenariats pour la promotion de cette filière en Afrique. Reportage de Adraman Maïga. Ils sont 70 participants venus des 4 pays de la sous-région ouest-africaine. Ces experts engagés dans la promotion du jatropha vont pendant 2 jours renforcer leurs compétences sur les résultats de certaines études réalisées au Mali, au Burkina Faso, au Bénin et au Sénégal par 2 projets financés par l'Union européenne. Ces projets qui sont au terme de leurs activités ont pour nom Projet d'appui au développement et à la structuration de la filière paysanne en Afrique de l'Ouest et l'Agence pour le développement de la coopération internationale dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux. Et juste attirer votre attention sur l'intérêt pour ce projet d'une bonne coordination, une bonne collaboration vraiment très intéressante et fructueuse entre la sphère publique et la sphère privée. Entre les organisations de recherche, et les organisations de formation et les agriculteurs sur le sujet du jatropha. Cette mise en réseau permet aux acteurs des pays concernés de capitaliser et de diffuser leurs expériences sur les plans techniques, socio-économiques et environnementaux. Elle permet également aux experts d'avoir un cadre de concertation qui prendra en compte la promotion de la filière à travers la production et la transformation des dérivés du jatropha. Le développement des biocarburants favorisera l'accès des populations, surtout rurales, non seulement à l'énergie à moindre coût, mais aussi la création d'activités génératrices de revenus et d'emplois. Il permettra en outre la rationalisation et l'optimisation de l'exploitation des ressources ligneuses et partant la protection et la préservation durable de l'environnement ainsi que la réduction de la facture liée à l'importation des hydrocarbures au Mali. C'est fort de cette importance, au dire du ministre Keita, que notre pays, depuis un certain temps, s'est engagé dans la promotion de la culture du jatropha. L'initiative s'est traduite par la mise en place d'une agence pour le développement des biocarburants. La structure est chargée d'élaborer et d'entreprendre des démarches visant le développement et la valorisation de la culture du jatropha dans notre pays. Élaboration de programmes et de modules destinés à la formation professionnelle, à l'éducation, à la paix et au vivre ensemble. Ce sont quelques activités réalisées par le projet d'éducation en situation d'urgence pour renforcer la résilience au Sahel, appui au Mali. Les résultats à mi-parcours du projet ont été présentés ce matin aux différents partenaires en présence du ministre de l'Éducation nationale. Reportage de nous, Sissoko. Le projet d'éducation en situation d'urgence pour renforcer la résilience au Sahel, appui au Mali, est initié par l'UNESCO et financé par le Japon à hauteur de 245 millions de francs CFA. Il couvre les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Le programme mis en œuvre depuis mai 2014
place l'éducation au cœur de la stratégie de renforcement de la résilience des populations. 3 ateliers nationaux ont été organisés dans la région de Ségou et précisément à Ségou pour produire les documents pédagogiques qui vont servir de référence pour les formations. Il y a une dizaine de modules qui ont été produits dans ce sens-là. Les différents ateliers ont également permis de former les formateurs du niveau national. Ces formateurs vont renforcer les capacités des acteurs régionaux et locaux pendant les mois de juillet et août prochains. Le gouvernement du Japon a décidé de financer ce projet. Il s'inscrit parfaitement en droite ligne des priorités du plan d'action de Yokohama 2013 et 2017 de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. C'est ce qu'on appelle le TICAD. À lutter contre la pauvreté. Ce projet vise à assurer la continuité de l'éducation, sauvegarder les investissements du secteur, renforcer la résilience aux catastrophes à travers l'éducation, outiller les jeunes vulnérables des compétences techniques et professionnelles pertinentes dans les régions du nord du Mali. Les groupes cibles du projet sont les jeunes non scolarisés et déscolarisés, ainsi que les populations nomades des régions concernées. Le programme prend fin en septembre 2015. Le National Democratic Institute, NDI, a réuni les parlementaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour échanger sur la bonne gouvernance du secteur de la sécurité. Ensemble, ils veulent mettre en œuvre un programme régional dénommé Programme Sahel pour le contrôle sécuritaire. Mariam Sagara. Pour le contrôle démocratique du secteur de sécurité, les parlementaires des 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina, vont échanger sur la bonne gouvernance. D'un commun accord, ils mettront en place un programme Sahel avec comme objectif assurer un contrôle parlementaire efficace et responsable, appuyer la société civile et l'exécutif. En somme, améliorer la gouvernance du secteur de la sécurité. Cette rencontre fait partie intégrante d'un programme régional qui vise à renforcer le contrôle démocratique du secteur de la sécurité en appuyant particulièrement les parlements, l'exécutif et la société civile et qui fait partie d'un programme plus vaste ayant pour objectif la stabilité et la paix dans la région du Sahel, financé par le ministère des Affaires étrangères du Royaume du Danemark. Le contexte sécuritaire actuel du Sahel interpelle tous les acteurs de la région, notamment les parlements qui devront impulser des réformes majeures dans le domaine de la sécurité et procéder à un véritable contrôle démocratique. Cette rencontre de Bamako financée par le Danemark va permettre aux parlementaires de renforcer la collaboration des commissions de défense et de sécurité des 3 pays et au-delà. La question de la gouvernance du secteur de la sécurité est aujourd'hui au cœur de nombreuses préoccupations politiques sur le plan national, sous-régional et international. À l'instar des autres pays du Sahel, nous sommes conscients au Mali des défis qu'il nous faut relever pour assurer une meilleure gouvernance du secteur. Il peut certes y avoir des positions diverses dans les différents pays sahéliens, mais dans tous les cas, la nécessité de travailler ensemble pour trouver des pistes de réponse communes est indiscutable. Le responsable présent de la MINUSMA estime que les réseaux criminels, les zones d'insécurité ou les atrocités sur les populations auront une solution bientôt avec cette cohésion parlementaire. En 4e région, visite du chef de l'EUTM dans la zone de défense numéro 2 du Mali. Le général de corps d'armée Volkan Vososlob s'est rendu au camp Cheikh Amarou de Ségou et celui de Markala ce mardi. L'objectif était d'échanger avec les autorités militaires pour le renforcement de leur capacité opérationnelle de Ségou. Le reportage de Mohamed Bouakoulibaly de la DIRPA avec la voix de Fousseni Samaké. Cette visite du général Wolfgang Wossolslobé avait pour objectif échanger avec les autorités militaires de Ségou afin de renforcer la capacité opérationnelle des militaires de la zone de défense numéro 2 qui sont déjà déployés sur le terrain. Le commandant de la 2e région militaire de Ségou, le colonel-major Ntakni Ag Intekan, apprécie cette visite du chef de la mission de l'EUTM qui devrait sans doute contribuer à l'amélioration du dispositif sécuritaire dans sa zone. C'est de me renseigner personnellement
sur les travaux que nous faisons ici, ensemble avec les forces armées maliennes. Vous savez qu'il y a une petite implantation de EUTM Mali ici, et c'est important pour moi de savoir et de voir. Et donc nous recevons, à votre demande, des éléments des forces armées maliennes pour les former pendant une certaine période de temps, avec un certain objectif, et en partie ça se fait ici. Mon impression jusqu'à maintenant est très très positive. C'est une impression d'une très bonne coopération, d'une coopération qui se fait maintenant depuis plus de 2 ans, qui est intense, qui est variée et qui deviendra, je le pense, encore plus flexible à l'avenir. Rappelons que l'EUTM a formé de 2013 à nos jours 6 groupements tactiques interarmes, dont le GTIA Balanzan de Ségou. En première région, cette fois-ci, dans le cadre du mois de Ramadan, la Direction régionale du commerce et de la concurrence a effectué une visite au marché de Caille pour s'assurer du bon approvisionnement en denrées de première nécessité. Jafar Haïdara. Le directeur régional du commerce et de la concurrence a effectué une visite chez les grands importateurs des denrées de première nécessité. Le constat est que le riz, le sucre, le lait, l'huile sont en abondance. Plus de 15 000 tonnes de riz, 8 000 tonnes de sucre, toutes choses qui peuvent couvrir tout le mois de Ramadan. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt, les prix diffèrent sur le marché. Par exemple, le litre d'huile est vendu aujourd'hui à plus de 1000 francs CFA, le kilogramme du sucre est à 500 francs CFA, le kilogramme de viande est à 2250. Donc le stock, on a en stock actuellement, donc on a à peu près 1500 en stock ici. Donc les prix, vraiment, je peux dire c'est abordable. On donne la tonne à 292 500. Au niveau du sucre, on a 2500 tonnes. Les tonnes, on vend à 425 000. Donc les sacs, ça fait 21 250 quoi. Cette visite a permis au directeur régional du commerce et de la concurrence de connaître les réalités du marché de Caille. Aujourd'hui, nous avons constaté un important stock de ces produits. Et nous pouvons affirmer aujourd'hui que la quantité de stock de ces produits couvre les besoins de consommation pendant ce mois de Ramadan. Comme on le voit, le marché de Caille est bien approvisionné en produits de grande consommation en ce mois béni de Ramadan, pourvu que les prix ne connaissent pas de hausse encore. Direction la 5e région où, dans le cadre du projet de renforcement des capacités du Conseil régional du Mopti par la maîtrise d'ouvrage d'investissement structurant le développement économique et social, une mission du Conseil régional de Mopti était sur le terrain pour constater des visu l'état d'avancement des travaux de réalisation des aménagements pastoraux à Sissa dans le cercle de Bankassa, la réalisation et la réhabilitation des boucheries modernes dans le cercle de Mopti et Djéné. Reportage de Mahamar Ibrahim Touré. Cette 3e mission de suivi organisée par le Conseil régional de Mopti permet de constater l'état d'avancement des travaux des projets structurants et productifs validés par le COCSAD, notamment à Sissa, dans la commune rurale de Wenkoro, cercle de Bankas, et à Mopti avec l'appui du pacte GIZ. À Wenkoro, le Conseil régional vient d'exécuter un puits à grand diamètre équipé, un parc de vaccination, une mare, des latrines et loge gardien pour un coût de 169 437 554 francs CFA. Les travaux sont exécutés à 91% par l'entreprise de construction d'électrification Karasa SLK sous le contrôle du bureau SICA. Aujourd'hui, c'est une fierté pour la commune de pouvoir réaliser à travers le conseil régional avec ses partenaires cette zone. Nous croyons que ça va être très rentable parce que notre commune vit de l'élevage et de l'agriculture. C'est très bénéfique pour la commune et même pour le cercle. Donner une assurance concernant la mare, nous pouvons avoir cette eau-là pendant 7 mois et 7 mois, les animaux vont s'abreuver. L'espace pastoral à Sissa dans la commune de Wenkoro, cercle de Bankas, est un espace de 3000 hectares pour une prévision de 9500 têtes, délimité par des balises de 20 km 30. La réalisation rentre dans le cadre du projet renforcement des capacités du Conseil régional de Mopti, c'est financement de l'Union européenne à travers le 10e FED pour un coût global d'1,5 milliard. Je profite de l'occasion pour exprimer les sentiments de reconnaissance des laborieuses populations
et de l'ensemble des cadres administratifs et politiques pour cet accompagnement combien précieux et indispensable dans l'épanouissement et l'émergence de l'économie en matière d'élevage dans la commune rurale de Bankas. Les visites à Sévaré et à Mopti ont concerné la construction d'une boucherie et la réhabilitation de 3 autres boucheries à Mopti. La première phase de la caravane de la paix a été caractérisée par des échanges francs et langage de vérité dans toutes les villes visitées. C'est là dans le seul but de faciliter l'adhésion au processus de refondation d'un Mali de paix et de pardon mutuel. Envoyés spéciaux, Mamourou Sidibé et Mbarakou Maïga. De l'avis des observateurs avertis, la caravane a réussi sa première mission qui a consisté à mieux expliquer les termes de l'accord pour avoir l'adhésion des Maliens à sa mise en œuvre. En tant que parrain, j'ai dit au long des différentes étapes que l'accord de paix et de réconciliation est effectivement une chance pour notre pays. Pour 4 raisons essentielles que je vais évoquer. La première raison, c'est que l'accord de paix et de réconciliation permet de sauvegarder les fondements de notre République, de notre État, de notre nation, conformément à la ligne rouge tracée par le président de la République, avant même les pourparlers. La deuxième raison que je voulais souligner, c'est que cet accord préserve aussi l'unité de notre nation, puisqu'il permet aux Maliens de se parler, de se réconcilier et de reprendre le vivre ensemble séculaire que nous avons connu depuis des générations. Troisième raison majeure, pour laquelle je crois que l'accord est une chance pour nous, c'est que cet accord ouvre une nouvelle ère pour le Mali nouveau. Et enfin, la quatrième raison majeure que je voulais évoquer, c'est cette garantie qui nous a été donnée par la communauté internationale, qui nous a accompagnés tout au long de pourparlers, et même avant, pendant la crise. Je crois que jamais un conflit armé en Afrique n'a suscité autant de solidarité de la communauté internationale comme celui du Mali. Avec cette caravane, un grand pas vient d'être amorcé vers la mise en œuvre de l'accord qui nécessairement a des préalables. Pour que l'accord puisse être appliqué concrètement sur le terrain, il y a des préalables, au nombre desquels d'abord la cessation totale des hostilités, parce qu'on ne saurait rien entreprendre dans l'insécurité. Ensuite, il faut absolument, comme le document l'a précisé, l'accompagnement des institutions monétaires, notamment la Banque mondiale, la Banque islamique, la Banque africaine de développement. Après la caravane, l'espoir d'une large diffusion de l'accord est permis. C'est du moins l'engagement des autorités des villes visitées. Distribution de 900 exemplaires du Saint-Coran au centre coranique de Bamako et les mosquées par la Ligue des prédicateurs du Mali. Nous écoutons à cet effet le ministre des Affaires religieuses et du culte, Thierno Amadou Omar Asdiallo. C'est le lieu de rappeler à ces prédicateurs, aux bénéficiaires, d'exploiter ce livre saint en sa profondeur, afin que dès sa lecture, de sa maîtrise, nous ayons des hommes et des femmes croyants et respectueux de la parole de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. La droiture, le respect de la chose publique, l'amour surtout en cette période de sortie de crise, le pardon, et cela est très important, et donc c'est à ce titre que je suis là, et donc partager avec eux cette volonté affirmé du président de la République, El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta, de voir la chose religieuse jouer tout son rôle dans la stabilisation de ces pays. Et la stabilisation de ces pays passe par un discours d'apaisement. Et les prédicateurs sont les mieux placés pour porter ce message afin que nous montrions que notre religion, que l'islam est une religion de concorde, d'entente, de pardon et une religion du savoir. Autant d'actions pour la lecture du Coran, pour la maîtrise du Coran, feront en sorte que nous poserons des actes qui tireront l'islam de l'incultisme.
Notre compatriote Abdoulaye Konaté, artiste plasticien et non moins directeur du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balafasike Kouyaté de Bamako, est l'invité principal de la 19e édition du Festival culturel d'art contemporain Vidéo Brésil, Panorama du Sud. L'événement se tiendra du 6 octobre au 6 décembre 2015 à Sao Paulo, au Brésil. En prélude à cette rencontre internationale, l'artiste a présenté à la presse les œuvres qu'il exposera au cours du festival. Modibo Soiré nous donne plus de détails dans ce reportage. C'est à la salle d'exposition du Musée national que l'artiste plasticien Abdoulaye Konaté avait donné rendez-vous aux journalistes pour la présentation de ses œuvres. 3 tableaux d'art à base de textiles sont les œuvres que notre compatriote a réalisées pour représenter le Mali au 19e Festival Vidéo Brésil 2015. D'abord, c'est une surprise d'être invité principal d'une très grande manifestation qui a une durée d'une trentaine d'années. Et après, c'est un honneur de s'affronter à un public en dehors de notre continent. Le Festival Vidéo Brésil est une manifestation qui consacre une attention particulière aux pays du Sud et quelques pays d'Europe et d'Asie. Ces pays se côtoient dans un esprit de création artistique dans une parfaite coopération internationale. Au tout début, c'était essentiellement orienté sur la vidéo. Mais au fil du temps, ils ont commencé à l'ouvrir aux autres formes artistiques. Et aujourd'hui, il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a la photo. Au-delà des expositions d'œuvres d'art et des projets artistiques, le 19e Festival Vidéo Brésil, au cours de ce rendez-vous 2015, présentera une série d'expositions dans différents espaces de la ville de Sao Paulo. L'une d'entre elles sera dédiée à des artistes invités travaillant au cœur de certaines réflexions. La triangulaire entre Afrique, Caraïbes et Amérique du Sud. Et les 3 pièces qui sont là sont réalisées à partir du bassin et du bassin riche. Diplômé de l'Institut national des arts de Bamako et de l'Institut supérieur des arts de la Havane à Cuba, Abdoulaye Konaté est un artiste qui combine la tapisserie, l'assemblage, la teinture et la sculpture en réalisant un espace à forte présence et à forte évocation. Ses œuvres feront sans doute la fierté de la culture malienne à ce rendez-vous mondial de l'art contemporain, le Festival Vidéo Brésil en octobre prochain. De la culture au sport, il n'y a qu'un pas que nous franchissons pour parler de football. Après la 3e place obtenue à la Coupe du Monde Junior en Nouvelle-Zélande, les Aiglons ont été accueillis hier avec fierté au stade de Modibo Keïta. Pour cela, une cérémonie de reconnaissance de prestations a été organisée. Compte rendu de Abdul Karim Kaba. Malgré la chaleur et le gel, les populations sont sorties pour accueillir les Aiglons, 3e du monde. Après les mots de bienvenue des autorités communales, au stade Modibo Keïta, les jeunes ont eu tous les honneurs à la dimension de leurs prestations en Nouvelle-Zélande. Nos vaillants fils et frères sont de retour après un sursaut héroïque, après avoir honoré le peuple malien tout entier à la Coupe du Monde U20 en Nouvelle-Zélande. Ils ont hissé le drapeau du Mali sur le toit mondial du football. Ils ont été braves, ils ont été dignes, ils ont été talentueux. Vous venez de réaliser en vous classant 3e mondial de votre catégorie. Vous revenez la tête haute. Nous en étions témoins à des heures indues, bercés par un public que vous avez pu acquérir à votre cause en raison de votre football. Vous vous êtes battus comme Sundiata, Babemba, Samori, Firoun. Vous nous avez fait vibrer au diapason de votre football chatoyant, rythmé par votre enthousiasme, votre solidarité, votre générosité dans l'effort et surtout votre très beau football. Les prestations d'artistes et la présentation des acteurs de la campagne Nouvelle-Zélande 2015 ont meublé la cérémonie d'accueil des Aiglons. Allez les Aiglons, allez les Aiglons, allez les Aiglons, les Aiglons, allons la victoire.
Voilà, c'était donc la fête avec les Aiglons hier au stade Omnisport Modibo Keïta. On parle toujours de football avec le CHAN Rwanda 2016. L'équipe nationale espoir de la Guinée-Conakry a battu hier le Libéria par 3-1 au compte du match aller des tours préliminaires du championnat d'Afrique des Nations. Une rencontre délocalisée ici à Bamako au stade du 26 mars par la Confédération africaine de football en raison de la maladie à virus Ebola qui sévit encore malheureusement en Guinée. Le match retour se jouera à Monrovia dans 2 semaines. Compte rendu de ce match avec Mamoudou Dante. Grâce au doublé de Seydou Amadou Kamara, l'attaquant du Horoya AC de Conakry, et un but d'Ibrahima Souri Sankon, le Sili national local a dominé la formation libérienne 3-1. Comptant pour le match aller du tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. Au 8e et 38e minute, Seydou Amadou Kamara trompe le portier libérien. 2-0, c'était le score à la mi-temps. À la reprise, les Libériens reviennent avec d'autres ambitions. Après les changements effectués, ils réduiront le score par Alisson Doué à la 57e minute, mais plus fort que son adversaire du jour, le Sili va appuyer sur l'accélérateur et à la 63e minute, Mohamed Sankon mettra définitivement à l'abri l'équipe guinéenne. Avec cet écart, il y a une option de qualification. On tiendra compte, on travaillera conséquemment en respectant l'adversaire. Ce match m'a permis de bien revoir. J'ai vu quelques lacunes, on a eu des côtés forts. On va améliorer nos côtés forts, corriger nos faiblesses et revoir quelques 2-3 joueurs de plus qu'on va mettre pour renforcer. Je pense qu'on était bien dans le match après les 2 buts qu'on a pris. Après on a marqué un but, il fallait marquer le deuxième, mais c'est dommage qu'on a pris le 3e but. Quand même on a essayé jusqu'au dernier moment pour avoir un 2e but, mais le match est terminé 3-1. Le voyage qu'on a fait, on est arrivé à 4h du matin pour jouer aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui tenait un peu les joueurs, mais tu sais, dans le foot, il ne faut pas chercher d'excuses. Il faut seulement attendre le 2e match au pays pour voir ce qu'on peut faire. Bonne prestation du Sili national local de Guinée-Conakry avant le match retour dans 2 semaines à Monrovia. Cette rencontre a été délocalisée à Bamako par la CAF à cause de la maladie à virus Ebola en Guinée-Conakry. Voilà, c'est donc la fin de cette édition, mais sachez que vous aurez donc juste après ce journal le magazine sur la visite du président de la République en Italie les 6, 7 et 8 juin dernier, visite au cours de laquelle le Mali a été distingué pour avoir réussi des objectifs du millénaire pour le développement. Il s'agit de l'objectif de réduction de la faim et de la malnutrition, un magazine réalisé par nos envoyés spéciaux Modibo Mariko et Dembawan. Voilà, c'est tout. Et merci pour avoir suivi ce journal-là et bonsoir.